comptes ou règlement de comptes. Les promesses d'investissement avec des milliards de francs CFA. La bataille sémantique autour de la dette cachée ou erronée. Le climat politique et social. Pour aborder toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 12 octobre 2025 Badou Ndao, écrivain, médiateur social, et Thierno Alissi, intellectuel, membre du parti PASTEF. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 12 octobre 2025, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Thierno Alissi, coordinateur PASTEF Mermoz Sacré-Cœur, secrétaire général adjoint de PASTEF Dakar, et Badou Ndao, écrivain et médiateur social. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine est rythmée par l'actualité judiciaire. Il y a Alioune Sall et son épouse qui sont en garde à vue en ce moment concernant blanchiment de capitaux. Beaucoup parlent, est-ce que c'est une reddition des comptes à laquelle on assiste, ou bien au règlement de compte. Certains estiment, monsieur Si, que l'arrestation d'Alioune Sall sur la garde à vue pour ce moment est une porte pour atteindre Macky Sall. Bonjour Alassane. Bonjour. Bonjour Moussa Ndao. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Vous êtes le bienvenu. Et je me réjouis d'être en présence de mon grand frère Moussa Ndao, Badou Ndao, que j'apprécie beaucoup et que je suis souvent. Bonjour, monsieur. Écoutez Alassane, ça ce sont des faits, ce sont des dires des politiques en fait. Parce que l'arrestation et la convocation à la DIC d'Aliou Sall répond à la suite d'un rapport du CENTIF. Comme vous le savez, ce ne sont pas des choses qui ont été inventées, mais ce sont des faits réels, faits sur la base des rapports qui ont été là depuis pas mal d'années et qui n'ont pas été traités à temps à l'époque. Le gouvernement actuel n'a fait que dépoussiérer les rapports dont on avait dit qu'on avait mis le coude et les transmettre à la justice. Et c'est ce processus-là qui suit son cours. Et être convoqué sur la base d'un rapport de CENTIF, tout le monde sait que la CENTIF n'est pas quand même un organe qu'on doit téléguider. Parce que c'est fait sur des bases des rapports envoyés même par des banques qui estiment que certains virements sont douteux et la loi leur donne injection dans des cas avérés de saisir la CENTIF qui lui aussi automatiquement il n'est pas dit que lorsque la CENTIF est saisie que le dossier est traité. Ils font des recoupements aussi. Et si des faits graves ils sont grevés, ils transmettent le dossier au procureur. C'est ça le processus normal. Maintenant, des virements douteux ont été trouvés, ont été faits sur la base du compte d'Alioune Sall et de son épouse. Et je rappelle que ces rapports ne datent pas de 2024. Ce sont des rapports quand même qui datent d'un certain nombre d'années passées. Donc ce n'est pas des rapports qui ont été faits par le régime actuel. C'était à l'époque du régime de son grand frère. Donc on ne peut pas quand même douter de la qualité quand même et de la véracité de ces rapports-là. Donc je ne peux pas concevoir qu'un rapport qui date de 2-3 ans, avant même l'avènement de ce régime, puisse quand même être traité comme voilà, un simple bataille politique entre partis. Non, en fait, je crois que c'est une argumentation assez légère, à mon avis. Et je crois que c'est important qu'on laisse la justice faire son travail sereinement. On n'a accusé de rien pour le moment. En tout cas, on est présomption d'innocence. Voilà, la présomption d'innocence est parfaitement acceptée dans ces cas-là. Mais les enquêteurs, quand même, ont le droit de fouiller et de voir quand même qu'est-ce qui est en dessus de ces virements-là. Badou Ndao, par rapport à cette question. Oui, bonjour. Je suis Alassane, bonjour. Bonjour à tous les Sénégalais, à ma Nyunyou, Lahad, Mohamed, mes enfants. Bon, voilà. Moi, sur cette affaire-là, il a utilisé une phrase. Je me rappelle que j'avais fait un post là-dessus il y a quelques années
pour dire qu'à chaque fois que quelqu'un dit qu'il faut laisser la justice faire son travail, c'est qu'il est du pouvoir. À chaque fois que quelqu'un dit que je fais confiance à la justice de mon pays, c'est un opposant qui est épinglé et qui n'a plus où aller. Donc je crois que bon, la politisation de la reddition des comptes, en fait, il y a une politisation parce qu'effectivement, il y a une publicité à but politique qui a été faite autour de cette affaire-là. Et je crois que si l'on prend, par exemple, on revisite l'histoire un tout petit peu, on va se rendre compte que c'est très improductif. Parce que chaque jour, des gens qui ont fait des malversations ou supposés en avoir fait sont convoqués. Chaque jour, la justice fonctionne comme ça. Chaque jour, des gens sont convoqués, soit à la Cour des comptes, où beaucoup de gens ignorent qu'il y a des procureurs là-bas, des gestionnaires sont poursuivis et tout. À la justice, c'était le travail quotidien de la justice. Maintenant, bon, tout d'un coup, alors on a focalisé, n'est-ce pas, le débat judiciaire, on l'a politisé, et c'est ça qui est malencontreux. Parce que simplement, ce n'est pas la reddition des comptes qui va développer ce pays-là, parce que ce n'est pas une politique de développement. La reddition des comptes, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, jusqu'à ce que tout le monde en parle. C'est le quotidien, c'est tous les jours que cela doit se passer. Maintenant, les pouvoirs sont arrivés. Wade, à l'époque, il avait commencé par quoi? Les audits. Les audits, on poursuivait à gauche, à droite, audit, machin et tout. Macky Sall arrive lui aussi par de reddition, il traite des biens mal acquis. Bon, voilà. Au bout du compte, cela aussi arrive, c'est la même chose. Mais au bout du compte, si on fait la comptabilité, c'est-à-dire de tout cela, si on fait l'évaluation de tout cela, qu'est-ce que ça a développé ici? Rien du tout. C'est-à-dire, moi, je crois que ce qu'il faudrait, et ça a toujours été mon propos, ce qu'il faudrait dans ce pays-là, c'est de le travail en amont. Qu'on fasse que personne ne puisse détourner. Qu'on fasse que le président de la République, qui est le patron, que ses pouvoirs soient, justement, n'aillent pas à ce que son pouvoir soit le point de départ de la malgouvernance, du favoritisme, du népotisme ou quoi que ce soit. Si on arrive à régler ce problème-là au niveau du président de la République, qu'il ne puisse pas, que son appareil, lui et son appareil, parce que c'est ça, qu'il ne puisse pas intervenir ou interférer dans la justice, dans la tenue n'est-ce pas, des livres de l'administration, donc de l'argent et tout, je crois que c'est là où on ne va plus arriver à ces situations désastreuses où des Sénégalais prennent des milliards ou des millions, ou en tout cas sont accusés de tel. Moi, c'est ça mon opinion sur cette affaire. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour faire la prévention? Mais je rebondis, avant de revenir sur la prévention, je rebondis sur les propos de M. Ndao. En fait, ce n'est pas la politisation des affaires. Parce que, comme il dit, la justice fait son travail tous les jours qu'il fait. Tous les jours, des Sénégalais sont traînés, sont convoqués à la... Mais ces gens-là n'intéressent pas l'opinion publique, puisque ce sont des gens qui ne sont pas connus. Et c'est ça la différence. Maintenant, est-ce qu'un homme politique qui agit et fait des choses déplorables, qui doivent lui prévoir une convocation à la police, cela ne doit pas se traiter? Et c'est là justement où nous appelons à la rupture. Parce que de tout temps, nous avons fait un constat que jamais au Sénégal, les hommes politiques n'ont jamais été inquiétés. Même s'ils ont été épinglés. Et pourtant, les rapports se font tous les jours qui épinglent des hommes politiques. Et c'est là que le PASTEF a amené la rupture. Vous parlez bien de l'époque de Wade, il y a eu les audits qui ont été faits contre le régime de Abdou Diouf, mais ça n'a amené à absolument rien. Je crois que c'est 2 ou 3 personnes, je crois que c'était... Ousmane Tanordien n'a même pas été épinglé. Hein. Je crois que c'était Mbaye Diouf qui était à Thiès, c'était Abdoul Aziz Tall, c'est des gens comme ça qui avaient été quand même épinglés, traînés à la justice et emprisonnés. Et Macky Sall est venu, c'était la même chose. Il a parlé, il a sorti, il a créé, mais il y a eu une liste de plus de 24 personnes qui ont été épinglées par de vrais rapports. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Finalement, il n'y a que Karim Wade qui a été suivi et emprisonné. Et tout le reste
n'ont plus été inquiétés parce qu'ils ont retourné leur veste et ils sont venus s'affilier avec le parti au pouvoir. Non. Et nous, c'est par là que nous appelons à la rupture. Ça veut dire les rapports, nous ne les traitons pas parce que telle personne appartient à tel parti ou pas. Non, nous n'agissons pas comme ça. Nous agissons et la justice doit agir. Et c'est ça la démocratie. Et c'est ça la vraie justice. Il ne doit pas regarder l'appartenance ni l'importance de la personne, quand même, épinglée pour traiter son dossier. Pour quelle raison un homme politique ne devrait pas être convoqué, même s'il a été épinglé par un rapport? Mais qui a dit ça? Mais si on parle de politisation des affaires, ce n'est pas une politisation, c'est une vraie démocratisation maintenant de la justice. Il faut faire de telle sorte que maintenant au Sénégal, plus personne ne soit impuni et ne se cache derrière un soi-disant régime pour quand même passer entre les mailles du filet de la justice. Et nous allons être vigilants sur cela. Attendez, et nous-mêmes, je te dis que nous qui sommes du PASTEF, le gouvernement, ce sont des gens qui se laissent toujours tenir pour dire que, et Ousmane Sonko l'a toujours répété, Bassirou Diomaye Faye l'a toujours répété, que quiconque sera épinglé par un rapport, qu'il ne pense pas avoir une quelconque solidarité avec le parti, ni avec le président, ni avec le premier ministre. Nous voulons la démocratisation de la justice. Nous ne voulons plus d'une justice à géométrie variable, d'une justice pour les riches et d'une justice pour les pauvres, ou bien même, j'allais dire, d'une justice pour les politiques et d'une justice pour les Sénégalais lambda. Encore une fois, c'est des rapports faits par des inspecteurs chevronnés qui ont épinglé des Sénégalais avant tout, avant qu'ils ne soient politiques. Ce sont des Sénégalais d'abord. Et c'est sur la base de ces rapports-là qu'il faut voir les choses. Et ce sont eux-mêmes qui ont intérêt à ce qu'on politise ces dossiers-là judiciaires. Mais quels sont les on ne devrait pas quand même les politiser, à mon avis. Vous l'avez dit, les dossiers. C'est les politiques qui ont intérêt à ce qu'on les politise. Vous l'avez dit. On doit laisser les choses quand même. Il ne faudrait pas. Moi, je voudrais qu'on débatte entre Sénégalais. Oui. C'est-à-dire qu'on ne débatte pas entre quelqu'un qui a une appartenance à telle ou à telle chose, mais qu'on débatte sur... Mais c'est ça. Justement. Parce que ce que vous dites là, oui, c'est ce que tout le monde a toujours dit. Ah, mais nous... Non, attendez une seconde. Et nous, on habite ce pays-là, oui, quand même depuis très longtemps. Oui. Et on a tout vu. Et c'est par rapport à tout cela qu'on essaie de faire des analyses pour savoir qu'effectivement, à chaque fois que ça s'est passé comme ça, le même discours que vous tenez là, monsieur Si, c'est ce que tenaient à l'époque de Wade, des gens de Wade, à l'époque de Macky, les gens de Macky. C'est ce que vous dites, les mêmes choses avec les mêmes mots. Nous ne sommes pas comme ces gens-là. Vous êtes dans ça. Nous ne sommes pas comme eux. Non, vous êtes comme eux. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on était là, on a vu Wade, on a vu Macky Sall, et on est en train de vous voir. Mais attendez de voir. Non, il n'y a pas besoin d'attendre. On vient de démarrer, attendez de voir. Nous sommes là que depuis un an. Vous savez, non, sur le truc dont on parle là, moi, je dis une chose, ça dit qu'il ne faut pas attendre que, justement, que cela n'aille pas pour le dire. Il faut dire les choses avant qu'on ne perde du temps à quelque chose. En fait, prendre des mesures pour que nous avons toujours déploré, Alassane, nous avons toujours déploré cet état de fait-là. Nous avons toujours déploré la politisation de certains dossiers. Nous l'avons toujours déploré. Et nous le dénonçons et nous continuerons à le dénoncer. Mais quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour ce n'est pas, ça se passe pas. Mais ce n'est pas à cause de cela, quand même, en ayant peur qu'on soit traité comme ceux qui sont passés avant nous, que nous allons rester inactifs quand même. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Non, personne n'a dit de rester inactif. Monsieur, il faut savoir une chose, laissez-moi vous préciser une chose. Le PASTEF n'est pas né d'une frustration comme les autres partis qui sont, la plupart des partis sénégalais. Nous ne sommes pas nés sur la base d'une frustration. Nous sommes nés sur la base d'un constat froid de comment le Sénégal est gouverné depuis 1960 jusqu'aux années 2000. Et des jeunes, par leur audace, se sont levés, ont réfléchi, ont créé un parti pour justement amener cette rupture-là, radicale. Et c'est sur cette base, on a eu le temps quand même de réfléchir sur que lorsque nous aurons le pouvoir, comment nous allons gouverner ce pays-là. Nekkuñu ci ay caaxaan.
c'est sur la base des réflexions d'une dizaine d'années que des jeunes se sont réunis, ont réfléchi sur le devenir du Sénégal, sur la trajectoire qui est en train de prendre ces pays-là et sur les ruptures qu'il faut amener pour amener le Sénégal sur la rampe du changement. Et on a donné quand même le temps à Ousmane Sonko de poursuivre ces réflexions-là. Sa radiation de la fonction publique lui a donné le temps de réfléchir quand même sur la trajectoire que doit prendre le Sénégal et les ruptures à opérer. On l'a barricadé de chez lui empêchant de sortir pendant plus de 3 mois, 4 mois, mais tout ça, il s'en est servi pour réfléchir. Nous savons où se trouve le Sénégal et où nous voulons amener le Sénégal. Nous ne sommes pas sur des, considérations politiques. Non, 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 non. On veut des ruptures. Et le traitement de ces dossiers judiciaires-là, même, je te dis, si ce sont des personnes importantes, parce que vous voulez, c'est le débat-là que les Sénégalais veulent amener en fait, entre l'homme politique qui doit être un homme à part et le Sénégalais lambda, et ça, nous le refusons. Nous disons que toute personne qui doit être convoquée sera convoquée. C'est vrai. Je peux vous comprendre que vous dites que ça a toujours été le discours des régimes qui se sont succédés, mais après, on n'a rien vu, on a été déçus. Mais attendez de voir. Où est-ce que ça va amener? Ça va nous amener avec le régime de Pastef. Est-ce que la reddition des comptes va suivre son cours normal ou pas? Parce que à l'époque du gouvernement d'Abdoulaye Wade, ça n'a pas été amené jusqu'au bout. Une personne, je vous ai dit, ou 2 ont été épinglés et le reste sont passés entre les mailles du prix. Parce qu'ils ont émigré, ils ont changé des stations, retourné leur veste et ont milité dans le parti au pouvoir. Et c'est la même trajectoire qu'a suivi le régime de Macky Sall, qui a recyclé toutes les personnes qui ont été épinglées à l'époque, qui étaient membres du gouvernement du régime d'Abdoulaye Wade, il les a recyclées et les a intégrés dans son parti, l'APR, et dans Benno Bokk Yakaar. Mais donc, nous avons dit que nous ne voulons personne. Nous ne voulons personne. Que personne ne pense que le jour où il va dire qu'il va prendre la carte du parti PASTEF, que son dossier sera mis dans les tiroirs. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Les dossiers, encore une fois, nous le faisons pour les Sénégalais. Cette reddition des comptes-là, cette rupture-là, dans le traitement des dossiers judiciaires, alors si le parti le rate, et là, nous serons considérés comme les autres. Et nous ne voulons pas être considérés comme les autres partis politiques de ces pays. Monsieur si moi, aujourd'hui, j'appartenais à PASTEF et que je vais faire la communication de PASTEF, oui. Je peux, moi, oui, utiliser les mêmes mots que vous, je peux utiliser la même fougue, les mêmes mots, faire cette même plaidoirie. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, on est sur l'explication des conséquences. Mais on n'a pas toujours mis en place quelque chose pour dire ça, il ne faudrait plus que cela se reproduise. Justement, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Non, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Parce que tout ça, c'est possible. Il faut qu'on discute entre Sénégalais, qu'on essaie de voir pourquoi est-ce que c'est possible que des hommes politiques puissent s'enrichir. Pourquoi est-ce que c'est possible qu'un régime politique vienne et que des gens puissent s'enrichir en complicité avec ce régime-là? C'est tout cela qui a amené qu'il y a aujourd'hui des gens qu'on poursuit à tort ou à raison pour avoir effectivement être parti de rien pour amasser des fortunes. Moi, c'est ça mon propos. Maintenant, le propos politique, ça, vous avez le droit de l'utiliser. Mais moi, je ne suis pas un politicien, je suis un citoyen sénégalais et j'essaie de voir effectivement si ce que l'on est en train de faire là, c'est à mon propre bénéfice ou ça a un bénéfice politique. Et je vois que ce que l'on est en train de faire là, avec la publicité, le truc politique, oui, poursuivre, prenons les gens. Parce que moi, je suis dans les réseaux sociaux. Je visite tout le temps les réseaux sociaux, je visite le langage des politiciens, je visite l'environnement politique qu'il y a en place. Mais il se trouve que là où je suis peiné, c'est quoi? C'est-à-dire que demain, vous dites que oui, il faut attendre. D'accord, moi je peux attendre.
Parce que moi, je n'appartiens à aucun gouvernement, ni à un parti. Je n'ai pris aucun engagement par rapport aux Sénégalais pour dire je vais faire ceci ou cela. Donc, je ne suis pas, moi, pris à la gorge par le temps. Mais vous, si, vous avez 5 ans. Oui. Vous avez 5 ans. Et vous avez 5 ans pour opérer les ruptures qui vont amener effectivement le Sénégalais dans les changements positifs, des changements qui effectivement vont impacter premièrement sa vie, son quotidien, la vie de tous les jours, et deuxièmement faire de notre État un État projeté dans le futur, dans le développement donc. Donc vous avez 5 ans. Et je pense que si vous vous attardez c'est-à-dire au quotidien de la justice, à quelque chose qui comme je l'ai dit, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont en prison pouvaient être convoqués. C'est toujours comme ça que cela s'est passé. Convoqués. Vous dites que du temps de Wade, il n'y a que 2 ou 3 qui ont. Non, monsieur. Du temps de Wade, énormément de gens sont allés devant les tribunaux parce qu'ils ont été convoqués là-bas. Ils sont allés devant la cour, la cour des comptes pour payer et être poursuivis. On les a dépouillés du temps de Wade. Maintenant, c'est la communication politique qui a fait. On dit oui, on prend Tanor, on appelle Niass, on appelle comme ça, c'est fait sous truc. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Maintenant, moi, pour terminer, vous n'avez pas le temps. Et si vous vous attardez sur la reddition des comptes, sur la communication politique de nous allons faire ceci, ça vous prendra tellement de temps. On ne s'attarde pas sur ça. Mais justement, il se trompe. On ne s'attarde pas sur ça, Alassane. Oui, la justice suit son cours, mais à part cela, d'autres, les questions économiques sont traitées, les questions ça nous permet de parler des questions sociales et tout. Ça nous permet de parler des questions économiques. économiques. Vous me permettrez juste de le dire une chose, allez-y. Alassane, si vous me le permettez, de le dire une chose à Moussa Ndiaye. Et justement, cette rupture-là, Moussa Ndaw, c'est qu'il n'y ait plus jamais ça. Ça dit que vous venez de dire, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter cela? Mais justement, il faut des sanctions. Et tant que nous n'avons pas la culture de la sanction dans ces pays-là, eh bien, les détournements, les malversations continueront toujours à avoir. Donc, ce sont pour moi la meilleure façon de les stopper. C'est la protection. C'est de sanctionner les gens qui ont été épinglés. Il ne faut pas les laisser faire et les sanctionner. Il faut créer les conditions. On ne peut pas. Si. On ne peut pas. Si. Il y a des mécanismes qui ont été faits, mais ces gens utilisent des mécanismes tellement perfectionnés pour détourner en quoi? Mais encore une fois, nous allons mettre en tout cas en place, de toute façon, des organismes de contrôle performants qui vont jouer le rôle. Et pour, en tout cas, le problème le plus important, c'est de sanctionner les gens qui ont été épinglés. Oui, mais Badou disait que vous avez 5 ans. Oui. Vous avez plus 5 ans, vous avez 3 ans. Vous avez déjà bouffé 2 ans. Mais on est dans la bonne, on est sur la bonne voie. Il y a eu les investissements il y a eu un forum Sénégal FI Investi, Sénégal, où le Premier ministre a dit que l'État attend plus de 13 000 milliards de francs CFA pour financer l'économie. Comment vous allez vous y prendre pour avoir cet argent? Mais ce sont des promesses d'investissement, comme vous avez dit. Le forum a été une très belle réussite. Il y a eu plus de 70 pays qui ont participé. Et nous, 51 projets à financer. Et parce que nous voulons positionner le Sénégal comme étant un hub sous-régional. Si vous voyez bien, les sorties du Premier ministre Ousmane Sonko qui se focalisent au niveau de la sous-région, qui discutent avec les partenaires régionaux d'abord, du Sénégal, c'est pour organiser quand même notre espace économique sous-régional d'abord. Et hormis cette organisation-là de notre espace économique sous-régional, le Sénégal veut se positionner carrément en leader de cet espace-là. Et en quoi le forum FI Sénégal a été un succès. Et justement, ces investissements-là vont bénéficier à placer carrément le Sénégal, tu vois, en destination de choix des investisseurs étrangers dans la sous-région ouest africaine et de permettre au Sénégal d'être un leader incontournable pour le développement. Parce que nous ne voyons pas le développement du Sénégal de façon isolée. Nous projetons dans un espace, tu vois, sous-régional avec un marché beaucoup plus vaste. Et il y a des préalables. Les investissements qui vont être financés sont des investissements structurants qui vont quand même booster notre capacité économique, notre capacité de développement. Et vous allez voir dans très peu de temps, avec les promesses qui ont été faites,
Et je suis sûr, ce sont des promesses qui seront tenues. Ce n'est pas comme à l'époque du président Macky Sall avec ses forums sur l'investissement, des promesses de 10 000 milliards, et après on n'en voit rien. Là, c'est des promesses quand même qui vont être tenues, et le Sénégal est en train de changer. Et les investisseurs, ceux qui détiennent les capitaux actuellement, ils ont leurs yeux pour voir le changement qui est en train d'opérer le Sénégal. Au niveau du Sénégal, le débat est vicié. On ne parle pas quand même de ces perspectives-là. On ne parle que des dossiers judiciaires. On ne met pas en avant suffisamment les dossiers économiques et le changement économique qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Mais les observateurs internationaux, étrangers, eux, ils voient ce qui se passe au Sénégal. Et le changement radical qui est en train d'opérer le Sénégal. En termes de qualité de gouvernance, en termes vraiment d'impulsion et d'aide aux petites et moyennes entreprises, et en termes de vision structurée sur notre plan Sénégal 2050, qui est quand même un plan très ambitieux et qui permettra au Sénégal de positionner définitivement sur la lampe du développement. Et je vous donne, vous avez dit que nous n'avons pas le temps. Vous allez voir en 2029, ce n'est pas loin, c'est dans 3 ans. Mais vous allez voir les progrès que ce gouvernement-là aura fait pour quand même que le Sénégal puisse se positionner demain au niveau de l'espace politique. Ces promesses d'investissement, au lendemain de ces promesses, il y a eu la note de Moody's par rapport au Sénégal, qu'il a classé CCAA1, avec une perspective négative par rapport aux emprunts. Ce qui veut dire qu'au Sénégal, aujourd'hui, si on va emprunter de l'argent sur le marché international, il devient beaucoup plus cher. Alassane, lui-même l'a dit. C'est-à-dire qu'en parlant, effectivement, un moment, il a parlé donc de FI Sénégal, qui est une très bonne initiative. Moi, je salue en tout cas toutes les initiatives qui sont pour le développement du Sénégal. Mais, bon, il reconnaît au moins que les autres ont fait ça avant. Vous l'avez reconnu. Et ça avait échoué. Non, vous ne pouvez pas savoir si ça a échoué ou non. Moi, je vous écoute quand même. Vous ne pouvez pas savoir si ça a échoué ou non. C'est-à-dire que du temps d'Idriss Seck, moi je me rappelle, ils sont allés... Le club de Paris au club de Paris, ils ont ramené sur 70 projets, je me rappelle, et tout. Bon, Macky Sall est allé 14 000 milliards avec les trucs. Ils ont ramené beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Les promesses, l'investissement... Pas suivi d'effet. Non. Rajouter, pas suivi d'effet. Oui, des promesses. Attendez une seconde. Mais ici encore, c'est des promesses. On a voilà, on verra. Vous aussi, c'est des promesses. Maintenant, il se trouve que, par exemple, quand on parle d'investissement, l'investisseur c'est qui? L'investisseur c'est un homme d'affaires. L'homme d'affaires c'est qui? C'est quelqu'un qui a son capital et qui dit je cherche un endroit où je vais mettre mon argent et que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans ce processus de développement, parce qu'il faut déjà quelque chose, pour mettre en place un projet, il faut au minimum 5 ans, entre un pré-projet, un truc, il faut au minimum 5 ans, n'importe quel projet d'État, même le petit projet que le gars il fait dans les formels, pourquoi je le dis toujours aux jeunes, ils disent oui je veux faire, je dis il faut planifier sur 5 ans. Quand vous n'aurez pas atteint ces 5 ans-là, 3 ans, machin et tout, vous ne vous en sortirez jamais. À plus forte raison, un État. Maintenant, c'est-à-dire, là, on parle donc de l'investisseur. L'investisseur, on essaie de savoir c'est qui. Donc, c'est quelqu'un qui a son capital. C'est quelqu'un qui cherche un endroit sûr où il peut mettre son argent et où il est protégé. Et il est protégé par qui? Par la justice et l'État. L'État politique. Bien sûr. Et l'État politique. Maintenant, où en est l'économie sénégalaise, où en est l'investisseur sénégalais? Parce que moi, je n'ai jamais cru, et je l'ai toujours dit et soutenu, le Sénégal a toujours été fait par les Sénégalais. Les grands commerçants sénégalais, c'est eux qui ont cassé le monopole des Français, n'est-ce pas, des grandes maisons françaises. Ce sont les commerçants sénégalais, c'est eux. Et parmi ces commerçants sénégalais, il y a les Libano-Syriens, il y a les Baol-Baol comme on dit, donc de grandes figures
de commerçants. Les Ndjouga-Kébé, les Djilimbay, les Baramboub. Mais non, attends, les Baramboub, les Moustapha Lo, les vieux Niabegay, tous ces gens-là qui sont levés pour, par exemple, faire dans un truc, casser donc ces monopoles-là. Donc, cela, c'est le domaine d'affaires. Il y a les banquiers sénégalais. Il y a des gens qui ont mis en place des banques sénégalaises, comme le Crédit Sénégalais, et de suite, et tout, et les feux Gaston Beng, et tout, qui ont eu à créer tous ces trucs-là. Le Sénégalais, c'est le chef de garage. C'est lui-là qui ouvre son garage, qui est là, qui forme des jeunes, qui les nourrit, qui les éduque. Donc, tu peux étendre ça sur tous les domaines, à la menuiserie, à la couture. Le Sénégalais qui fait le Sénégal, c'est l'agriculture qui est là-bas, qui, effectivement, il n'y a pas de pénurie de mil, ni de maïs, ni de trucs au Sénégal. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sénégalais font leur taf. Ok? Les pêcheurs, ils vont en mer, ils nous donnent du poisson. Donc, le Sénégal a toujours été fait par les Sénégalais. Maintenant, moi je me rappelle dans les années 90, du temps de Diouf, les gens, ils sortaient dans la rue pour que le FMI ne vienne pas au Sénégal. Moi, j'ai assisté une fois avec les Ousmane Gomla et tout à une manifestation. On les a tous pris parce que les gens manifestaient, et les landing savants, les gens manifestaient pour dire non au FMI. Maintenant, les choses ont tellement changé que les gens vont voir le FMI. Dans les années 90, les gens ne voulaient pas du FMI au Sénégal. Et ça n'a pas empêché le Sénégal de se développer. C'est-à-dire que je reviens à ça pour dire que les investisseurs sénégalais, ils sont déjà là. Ce sont les Sénégalais qui, depuis toujours, qui ne savent même pas, parce que quand l'État emprunte, il emprunte pourquoi? Si ce ne sont pas pour des projets identifiés, pour dire je fais un pont, ou je fais une route, ou je fais un truc là, ça sont des exemples identifiés. L'État emprunte pourquoi? Généralement, c'est pour son fonctionnement. Ils sont combien au Sénégal, sur les millions de Sénégalais, à profiter du fonctionnement là? Ce sont les fonctionnaires. Donc, est-ce que, justement, le développement va passer par ces gens-là, ou le développement va passer par ces Sénégalais qui, effectivement, développent le Sénégal? Maintenant, je termine par le climat que l'investisseur va trouver ici. C'est la météo sociale. C'est à cela qu'il va faire attention tout de suite. Dans un pays où tu es là, une des journaux, on a pris celui-là, on a mis, non, donnez-moi une chose, on a mis en prison cet autre-là, on a marché tout. L'homme d'affaires du monde entier, qu'il soit un investisseur étranger, qu'il soit un investisseur local, c'est quelqu'un qui peut perdre son argent. Il met des milliards, il peut perdre ça, mais il ne veut pas entendre parler de la prison. Donc, il faudrait quoi? Vous vous trompez. Il faudrait quoi? C'est-à-dire... Lourdement. Il faudrait quoi? Il faudrait qu'on apaise le climat social au Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, le paramètre essentiel pour ce gouvernement, c'est l'apaisement social. Que les gens, qu'on arrête tout ce cinéma-là. Je ne dis pas de ne pas emprisonner les gens. Celui qui a fait quelque chose, qu'on l'arrête. Moi, j'étais fonctionnaire, et je suis là, je le dis, j'ai toujours refusé la corruption, je me suis battu contre la corruption, et je suis là. Et je peux le dire haut et fort. J'ai horreur de la corruption, j'ai horreur de celui même qui, à 2 h du matin, trouve un feu rouge et qui ne s'arrête pas. Donc moi, je suis pour l'ordre, je suis pour la discipline. Ah, mais alors, où est le problème? D'accord. Maintenant, il faudrait amener, je crois que le rôle principal de cet État-là, au moment où l'on parle, c'est d'amener l'apaisement partout. Parce que l'investisseur dont vous parlez, il lit les journaux, il écoute les radios, il voit tout ce truc-là. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les Sénégalais sont en confrontation. Une partie des Sénégalais sont en confrontation. Donc cela veut dire que vous, les politiques, les politiciens, si vous voulez, quand même, vous êtes arrivés à instituer dans ce pays-là quand même un climat très malsain. Non, entretenu par là. C'est exactement ce qui se passe. Oui, monsieur Alassane. Ça, c'est vous, en fait, tous, monsieur Ndaw, il dit une chose et son contraire encore. Okay. Et il se contredit quand même en argumentant sur... Mais vous réclamez une justice. Vous réclamez une justice et vous ne voulez pas qu'il y ait une reddition des comptes. C'est moi qui ai dit ça. Non, en fait, donc, l'investisseur, ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est de venir dans un pays où il y a la sûreté, et surtout où il y a la justice. Donc, ne pas incriminer des gens qui ont commis des fautes,
soi-disant parce que ce sont des hommes politiques, ce n'est pas la justice. C'est moi qui ai dit ça. Au contraire. Non, ne me faites pas dire quand même ce que je n'ai pas dit. Bon, en tout cas, c'est l'impression que vous m'avez donnée. Ah non, moi j'utilise des mots. Ça veut dire que si vous dites que... J'utilise des mots clairs et justes. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Excusez-moi, bon, laissez-moi argumenter, après vous allez... Donc ça veut dire que si votre préoccupation, c'est que des hommes politiques sont traînés en justice, même s'ils ont fait quelque chose, vous dites que non, ça amène un climat malsain, mais ce n'est pas ça la justice. La vraie justice, c'est que quiconque au Sénégal, quiconque, je dis bien, et quand je dis quiconque, les hommes politiques en font partie, a un dossier en Maya Belgique, doit aller répondre. C'est ça la vraie justice, pour moi, la vraie justice. Mais encore une fois, je voudrais, pour revenir au débat, recentrer le débat. Oui, moi je voudrais que vous répondiez sur la note de Moody's par rapport à l'économie sénégalaise. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Parce que, monsieur, vous analysez le régime du PASTEF actuel sous le prisme des régimes qui se sont succédés, encore une fois, au Sénégal. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de suivre les réformes qui sont en train d'être instituées au niveau de ces pays-là. Ça veut dire que, quand vous dites que... Non, dans quel domaine? Donc, si vous dites que... Non, attendez. On ne parle pas... Non, on ne parle pas de PASTEF, on ne parle pas de réforme. Oui, mais attends. Vous ne pouvez pas savoir ce que je sais des réformes de PASTEF ou du régime, en tout cas, qui est là. Vous ne le savez pas, parce qu'on ne parle pas de ça. Donc il faut quand même maintenant l'investisseur, lorsqu'il vient dans un pays, il regarde d'abord le climat de ces pays-là. Le Sénégal est un pays sûr. Nous sommes un pays démocratique où les alternances se sont succédées de façon démocratique, où il y a un vrai débat politique, où il n'y a pas d'émeute, vraiment c'est un pays socialement sûr. C'est-à-dire que c'est les opposants qui veulent faire croire que le Sénégal, tu vois, il n'y a pas de problème au Sénégal. Quel opposant? Il n'y a pas de problème au Sénégal. Encore une fois, les gens vaquent à leurs occupations le plus normalement du monde. Ceux qui sont convoqués vont répondre le plus normalement du monde. Et il n'y a absolument rien, il n'y a absolument pas de problème. Donc, l'investisseur qui doit venir, quand même, il est quand même à peu près sûr que de ce point de vue-là, le climat social au Sénégal est apaisé. Oui, mais quel est l'impact que la note de Moody's peut avoir sur l'économie sénégalaise? Aucun impact. Sur le financement, sur les financements? Aucun impact. Puisque nous, moi je vous le dis, le PASTEF, ce n'est pas un parti qui est... Nous avons... Vous venez de dire que il faut pour un projet des études qui vont prendre du temps, 5 ans. Nous avons anticipé sur ça depuis très longtemps. Nous sommes venus avec des solutions clés en main. Et vous croyez que les programmes et les projets qui vont être financés par ces 13 000 milliards, nous les avions déjà identifiés en amont et les intégrés dans notre plan de Sénégal 2050. C'est des programmes qui ont été identifiés. Une réflexion a déjà été faite et nous allons gagner énormément de temps pour la réalisation de ces projets-là. Nous n'avons pas une politique qui. Et nous avons anticipé parce que nous étions à peu près sûrs que nous sommes... Parce que les gens qui ont déjà pris le pouvoir dans ces pays-là, en général, et c'est pour cela qu'il veut comparer le PASTEF avec ces autres, ils ont pris le pouvoir au Sénégal sans savoir dans quelle direction aller. Ah bon? Ils ont perdu énormément de temps en créant des plans à gauche, alors que nous sommes venus au pouvoir avec des plans déjà faits, une réflexion anticipée, mise sur la table et avec une vision claire de où est-ce que nous voulons amener le Sénégal et de comment nous allons restructurer notre économie et de comment nous allons changer. Donc, les investissements, les promesses d'investissement qui vont être faites, ce sont des promesses d'investissement qui ont été orientées vers des domaines que nous avons identifiés, des domaines sûrs, des domaines qui vont permettre au Sénégal carrément de décoller et de propulser notre économie. Et ne pensez pas que nous allons perdre du temps sur cela. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, 2029 n'est pas loin. Vous allez voir où est-ce que nous en serons d'ici 2029. J'en serai très heureux. Mais la justice est un élément fondamental pour les investisseurs lorsqu'ils doivent venir dans un pays. Et vous voyez que le Sénégal, qui a toujours été mis dans le groupe des pays les plus corrompus, et vous voyez qu'en 1 an et demi, on nous a sortis du lot. Donc ça veut dire que ça, c'est un point déjà que nous avons gagné. Parce que dans ces pays-là, nous sommes en train de combattre, mais farouchement, la corruption. Vous aussi. Et nous allons mettre, parce que l'OFNAC révisité, nous allons mettre des instruments avec des orientations claires
et donné des directives, parce que le Premier ministre le répète à tous ses discours, que l'argent public doit rester au public et qu'il ne tolérera aucun écart par rapport à celui qui va essayer de détourner l'argent public au Sénégal. Et il l'a répété, et avant même qu'on ne prenne le pouvoir ici. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions où le Premier ministre a toujours mis en garde. Mais même si le Premier ministre niveau du a parti, les plus sur bonnes la intentions façon du monde, oui, je peux lui concéder cela. Il a les plus bonnes intentions du monde. Oui. Mais si on ne s'attaque pas aux mécanismes qui permettent aux gens de... On est tous des Sénégalais. Oui. Vous, les gens de PASTEF, vous êtes des Sénégalais comme nous. Moi, je peux appartenir au PASTEF ou à un autre parti ou au truc machin. On est tous des Sénégalais. On ne peut rien faire sans tenir compte de la sociologie, de notre sociologie que nous partageons. Ça, c'est en train de changer. Si bon, quelque chose est réussi par ce non. gouvernement en très peu de temps, monsieur Alassane, c'est le fait de tenir la main des voleurs. Ousmane Sonko, s'il a réussi quelque chose, le gouvernement d'Ousmane Sonko, c'est d'avoir retenu les gens qui dilapidaient nos ressources. Non, laissez-moi Ça, terminer. on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas réussi parce que les gens sont avertis. Non, Ceux qui sont là, c'est nous qui sommes là au pouvoir. Laissez-moi... Et ces gens, déjà, ont été avertis. Aussi bien par le président de la République qui a dit lors de ses sorties, si vous, en tant que ministre ou DG, dans l'intimité de votre bureau, vous êtes amené à faire des choses qui ne sont pas dans l'intérieur du Sénégal, sachez que vous n'aurez pas le parti derrière vous. Vous allez être sanctionné. Donc les gens, quand même, sont avertis. Bon, justement. Et donc, si on a réussi quelque chose, c'est au moins d'avoir retenu, parce que ici, c'était la bamboula. Les anciens régimes nous ont d'après ce que vous nous dites, avons... donc le Premier ministre, dans sa communication, reconnaît qu'il est possible... Non, donnez-moi une seconde. Je vous pose une question. Bien sûr. Laissez-moi terminer la question. Bien sûr. Donc, le Premier ministre reconnaît qu'il y a des mécanismes... Bien sûr. Qu'il est possible d'être dans son bureau... Oui. Et de faire des malversations. Parfaitement. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Non. Maintenant, le changement, c'est que est-ce que celui qui le fait, il sera sanctionné par la justice de son pays ou pas? D'accord. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Bien précis. On ne peut pas. Dans tous les pays du monde, il y a des détournements, il y a des corruptions. La corruption existe dans tous les pays du monde. Mais le problème, c'est le traitement qui est fait de la corruption. C'est-à-dire que c'est le traitement qui s'ensuit. C'est ça qui fait la différence entre les pays. Bien converser, discuter sans passion, sans chercher à avoir raison sur tout. Non, je ne cherche pas à avoir raison, j'argumente seulement. Parce que ce que vous dites là, ce que je suis en train de vous... C'est-à-dire que si moi, j'étais militant de PASTEF, comme j'aurais dit les mêmes choses, et ça ne changerait rien. Il faut qu'on soit sur du factuel. Vous dites que le Premier ministre a ça. Moi, je suis d'accord. Le Premier ministre, c'est un patriote. Je suis d'accord. Le Premier ministre, il veut que ça avance. Son président, pareil. Et le président Diomaye, pareil. Vous, peut-être pareil. Oui. Mais vous ne pouvez pas occulter maintenant, c'est-à-dire la sociologie qu'il y a ici. Donc vous dites que le Premier ministre a bien dit qu'un DG qui prend, vous ne serez pas protégé. Oui. Moi, je dis, donc il sait qu'il est possible de prendre. Parfaitement. Alors que justement, moi je connais les règles de comptabilité publique. Il y a des choses, quand c'est mis en place, personne ne peut prendre. À moins que tu prennes le coffre, tu mets dans ta voiture, on te crie au voleur, tu fuis. Mais non, c'est pas le mécanisme quand même. Vous savez... c'est beaucoup plus subtil que cela. Non, attendez. C'est beaucoup plus subtil que cela quand même. C'est au signature des contrats, c'est des rétrocommissions. Mais la vraie corruption, c'est ça. La vraie corruption, c'est pas la comptabilité qui est faite. C'est pas l'argent qui est dans la caisse. Vous avez été... Non, mais c'est pas ça la vraie corruption. Est-ce que vous avez été dans la signature de contrat d'un fonctionnaire de l'État? Mais est-ce que ces contrats ont été signés? Vous. Qui ça? Moi non. Est-ce que vous avez... Non. C'est pourquoi vous dites cela. Mais en fait, les gens qui ont été épinglés par des rapports, qu'est-ce qu'ils nous rabâchent du matin au soir? Regardez les caisses, je n'ai pas puisé dans les caisses. Effectivement, ils n'ont pas puisé dans les caisses. Mais ils s'enrichissent où? Ils s'enrichissent en signant des contrats qui sont défavorables à leur pays. Et c'est ça qui est défavorable. C'est ça qui est. Lorsqu'on signe un contrat de 1200 milliards pour un terre qui quitte de Dakar à Diamniadio, alors qu'un Sénégalais bon teint, vous avez proposé 700 milliards pour faire le maillage de tout le territoire sénégalais. Mais vous pensez que c'est ça? Mais pourquoi ces contrats ont été signés? Mais celui qui a bénéficié par la base de rétrocommission, quand même, et en ayant empoché
au passage plusieurs milliards qu'il met dans des paradis fiscaux ou bien dans des comptes cachés. Mais vous pensez qu'il a puisé dans le compte de son ministère? Mais non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus fluide que ça. Nous parlons de choses qui sont claires. Quand on parle de corruption, revenez à ce que lorsque nous parlons de corruption, nous parlons de corruption sur la signature des contrats qui ont été très mal faits, très mal dirigés et qui sont à l'encontre de nos intérêts. Lorsque nos ressources minières, nos ressources énergétiques ont été dilapidées, remis pratiquement gratuitement à des multinationales étrangères sans que le Sénégal ne puisse en bénéficier, sans que cela puisse amener des changements au niveau du pays. Vous pensez que ça, ce sont des contrats qui ont été... Mais non, ce sont des contrats, et ces contrats-là ont été signés par des ministres, par des présidents, qui, par leur signature, reçoivent, au détriment malheureusement de leur pays et de leurs économies, des centaines de milliards de rétrocommissions. Bon, mais c'est ça, ce sont les flux-là dont nous dénonçons et qui retardent le développement et le décollage de notre économie. Mais ce n'est pas puiser dans des caisses de comptabilité publique, ce n'est pas ça. Ok. On s'écoute un peu, allez-y. Sûrement que moi, je viens de derrière, je ne sais pas, Bac Samba Dior, et que voilà, je parle de ce que je ne sais pas. Malheureusement, ce n'est pas ça. Je parle de ce que je sais. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est-à-dire que l'État va continuer. Des ministres, comme vous dites, des directeurs vont signer des contrats. Oui. Voilà. C'est là où je veux en arriver. Oui. Et vous reconnaissez qu'il est possible qu'un ministre, vous appartenant à ce régime actuel, ou un directeur, puisse signer un contrat et faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Parfaitement. Donc, voilà. Donc c'est cette possibilité-là que je dis. C'est ça le système. C'est cette possibilité-là qu'il faut éliminer. Et vous me dites que ce n'est pas possible. C'est possible, monsieur. Et c'est pourquoi je vous ai posé la question, à savoir, est-ce que vous avez jamais assisté à une signature de contrat? Vous m'avez dit non. Et je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que tout cela, effectivement, le détournement, les signatures de contrat dont vous parlez, les détournements qu'il y a, c'est la corruption qu'il y a là-bas, sont possibles. Tout cela est possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un président de la République qui a tellement de pouvoir et que vous n'avez pas enlevé, qui a tellement de pouvoir qu'il peut lui signer ou faire signer un contrat qui ne dépendra pas de tous, qui ne fera pas le truc normal, parce qu'il y a une commission à l'Assemblée nationale qui dépend de lui, qui peut signer tout en occultant la Cour suprême, machin et tout. Parce que dans la signature d'un contrat d'État, il y a l'Assemblée nationale, il y a la Cour suprême, il y a le Trésor public, il y a tout un parcours. Et tous ces gens-là, monsieur, ne sont pas des idiots et ne sont pas le fonctionnaire, il n'est pas généralement affilié au parti au pouvoir. Et quelqu'un, moi fonctionnaire, personne ne peut venir me dire que bon, venez, faites ça et puis vous le faites de cette manière. Non. C'est pas aux fonctionnaires de signer les contrats. C'est eux qui encadrent. C'est eux qui encadrent la signature. C'est eux qui font les contrats, c'est eux qui font les termes et tout. Le ministre il ne vient que pour signer. Donnez-moi une seconde. Ça dit que il faut accepter que nous tous, je vous le dis et je vous le répète, qu'on est tous des Sénégalais. Et que vous ne pouvez rien faire dans ce pays si vous voulez le faire qu'avec quelques Sénégalais. Ce n'est pas possible. Ce que vous voulez faire est que ce qui est bon et bénéfique pour le Sénégal, ça doit concerner tous les Sénégalais. Donc, il faut penser que le Sénégalais que vous lui aujourd'hui ici, vous dites, oui, par exemple, je prends exemple sur moi, Badou Ndao est un mauvais Sénégalais. Sachez que je suis un mauvais Sénégalais, mais je suis Sénégalais. Donc, il faudrait qu'on pense global, qu'on essaie de rassembler les Sénégalais autour de leurs responsabilités. Et ça, il y a une manière de le faire, et j'y reviens, parce que c'est mon leitmotiv. Il faut mettre en place une paix sociale. Il faut une communication politique qui rassemble autour de la vérité des faits. La vérité des faits, c'est quoi? C'est-à-dire, on n'a pas besoin... Là, vous m'accusez, vous me dites, oui, vous n'êtes pas pour la réduction. Monsieur, non, vous m'accusez de quelque chose, vous ne savez pas mon opinion là-dessus. Puisqu'on convoque des gens à la justice et vous les déplorez. Vous déplorez les convocations. Moi, c'est ça que j'ai dit. Parce que soi-disant, c'est des politiques. C'est ça? C'est ça que j'ai dit. Bon, apparemment. Ouais, apparemment, c'est ça, apparemment. Bon, on sort de l'apparence. Je veux juste vous dire une chose. Que le Sénégal, là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Pastef ne peut pas tout seul faire le Sénégal. Donnez-moi une seconde. Pastef ne peut pas faire tout seul le Sénégal. Vous êtes au pouvoir, vous avez la responsabilité du Sénégal et de tous les Sénégalais. Nous allons l'assumer, cette responsabilité. Et de tous les Sénégalais. Maintenant, nous allons assumer cette responsabilité. Maintenant, moi, le seul conseil que je vous donne,
Et ce que je voudrais, et ce que je sais par rapport à tout cela, c'est-à-dire, vous voulez développer le Sénégal, vous êtes allé chercher des investisseurs, mais tout cela ne se fera pas dans le climat où vous, les politiciens, que ce soit vous le pouvoir, les gens de l'opposition, en tout cas la classe politique sénégalaise a installé ce pays. Il faudrait travailler à la paix des cœurs, il faudrait travailler à la paix sociale pour rassembler tous les Sénégalais autour de l'effort de guerre. Il y a la paix sociale, monsieur le... Ce n'est pas les récriminations de certains hommes politiques qui vont quand même nous freiner. En fait, la gesticulation des hommes politiques, ce n'est pas ça qui va... c'est pas ça qu'on appelle que le climat social est apaisé. Non, nous tâtons le pouls de la population, de la vraie population sénégalaise. Des gens du terroir, des gens qui sont... Oui, mais ces gens-là, ils sont... calme. Il y a une vraie mais population ne prenez pas la gesticulation des politiciens et des hommes politiques pour quand même faire un baromètre du climat social. Vous faites fausse route si vous analysez le problème sur cet angle-là. Ce n'est pas une des journaux qui va déterminer le climat au Sénégal. Mais regardez la situation telle qu'elle est, c'est tout. Est-ce que vous voyez des manifestations? Est-ce que vous voyez des gens sortir? Mais non, le pays est calme. Encore une fois, le pays est calme. Cette climat social dont vous dites qu'elle est instable, c'est quelque chose d'entretenu, c'est quelque chose d'artificiel. Et ce n'est pas la réalité des faits. Et pour revenir encore une fois, M. Ndao, oui. Le temps est parti terminé, allez très rapidement, allez-y. Oui. Vite. En fait, je voulais juste lui dire que le PASTEF, ce n'est pas, encore une fois, un parti comme les autres partis. Je vous ai dit que comment nous sommes nés. Nous sommes nés sur la base d'une réflexion quand même claire de la situation de ce pays et du trajectoire vraiment qu'il est en train de prendre, du trajectoire désastreuse qu'il est en train de prendre depuis 1960 jusqu'aux années 2000. Et c'est sur cette base de cette réflexion-là que des jeunes ont pris leur engagement de faire quelque chose pour leur pays. En menant des réflexions, encore une fois. Ça veut dire, nous ne sommes pas dans le tâtonnement. Nous avons identifié les problèmes de ce pays, nous avons un programme, nous avons une trajectoire et nous avons surtout une volonté. Je voulais dire quelque chose de très important. Que oui, donc vous venez d'avouer qu'on peut prendre. Oui, on peut prendre. Mais vous savez, pour lutter contre la corruption et contre la malversation, tu vois, le pouvoir central, l'attitude du pouvoir central est fondamentale dessus. Si vous avez un chef à la tête, un devoir d'exemplarité. Voilà, qui donne l'exemple et qui sanctionne, tu vois, même ceux qui sont de son parti, même ceux qui sont de ses proches. Et c'est ça qui va faire que les choses bougent dans le bon sens. Et heureusement, nous avons à la tête de ces pays-là un président de la République, un premier ministre qui sont exemplaires, qui sont des gens dignes et qui ont dit que plus jamais le Sénégal, ils ne laisseront pas en tout cas le Sénégal entre les mains des fossoyeurs de notre économie. Le temps que nous avons terminé, on a même pris une minute de plus sur le temps que nous avons imparti. Merci beaucoup à Thierno Alissi, coordinateur PASTEF Mermoz Sacré-Cœur, secrétaire général adjoint PASTEF Dakar. Merci à Badou Ndao, écrivain et médiateur social. À la technique Birane Cissé, à la vidéo d'Ami. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.